Avant le début de votre voyage terrestre, votre âme a conçu un plan défini pour le but de votre vie. Chaque individu possède ses accords d'âme, représentant une liste de leçons à apprendre. Le moment et le lieu de votre naissance ne sont pas le fruit du hasard. Vous avez été placé sur Terre à un moment précis, dans un contexte spécifique, pour des raisons particulières. La famille dans laquelle vous êtes né a été sélectionnée pour faciliter votre apprentissage. Certaines personnes entrent dans votre vie afin de vous aider à guérir des blessures, qu'elles soient passées ou présentes. Les événements de la vie se déroulent pour favoriser votre croissance en conscience. Votre contrat d'âme inclut la mort, non pas en tant que date précise, mais comme un moment indicatif de l'accomplissement de vos obligations terrestres et de votre préparation à revenir à une existence spirituelle. Les théories de la réincarnation proposent que, avant cette incarnation, nos âmes aient choisi les leçons à apprendre. Tout ce que vous expérimentez a été, en quelque sorte, présélectionné dans un accord d'âme. Cette conception peut paraître provocante. Avons-nous choisi de souffrir? Selon les croyances en matière de réincarnation, notre âme aspire à évoluer, un objectif que notre esprit humain a parfois du mal à saisir. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les défis auxquels vous faites face ou sur les personnes qui croisent votre chemin? Avez-vous éprouvé des doutes sur vous-même ou ressenti une attirance vers un but supérieur? Cherchez-vous des réponses aux questions existentielles? Nous allons explorer 7 contrats d'âme que vous avez établis avec votre moi supérieur. Ces contrats indiquent des accords préétablis dans le temps et l'espace. L'univers a défini des leçons que vous devez apprendre dans cette dimension physique, incluant des relations, des expériences et des défis. Ces accords révèlent la singularité de votre parcours en tant qu'élu, vous guidant vers la compréhension et l'accomplissement de votre objectif divin. Le premier contrat d'âme concerne les relations. Celui-ci influence les personnes qui entrent dans votre vie ainsi que la nature des liens que vous établissez. En tant qu'élu, avez-vous constaté que certaines personnes semblent réapparaître ou que vous rencontrez systématiquement des difficultés relationnelles similaires? Cela s'explique par le fait que votre contrat d'âme détermine ces rencontres et les situations de croissance et d'apprentissage associées. La mort est intégrée dans votre contrat d'âme, non en tant qu'échéance fixe, mais comme un moment où vous saisissez que vous avez accompli ce que vous aviez à réaliser dans cette vie. Les théories de la réincarnation suggèrent qu'avant cette incarnation, nous avons déterminé nos leçons. Tout ce que vous vivez était prévu pour favoriser l'évolution de votre âme. Cette notion peut sembler déconcertante. Avons-nous effectivement choisi les épreuves? Toutefois, la théorie de la réincarnation suggère que l'évolution de notre âme est l'objectif ultime, un but parfois difficile à appréhender pour nous en tant qu'humains. Vous êtes-vous déjà questionné au sujet des personnes et des défis qui jalonnent votre existence? Avez-vous ressenti une incertitude ou une quête vers quelque chose de plus grand? Aspirez-vous à une compréhension plus profonde? Nous analyserons 7 accords d'âme conclus avec votre moi supérieur. Ces contrats représentent des leçons établies dans un cadre temporel et spatial. L'univers a défini des expériences dont vous pouvez bénéficier, englobant des relations, des événements et divers défis. Ces accords expliquent votre itinéraire distinct en tant qu'élu, vous aidant à mieux saisir et réaliser votre vocation. Par exemple, vous pourriez rencontrer des personnes qui mettent à l'épreuve votre patience ou votre confiance en vous. Cela fait partie de votre accord d'âme. Ces connexions vous aideront à développer votre patience, votre pardon et votre confiance en vous. Reconnaître cet accord peut modifier votre perspective. Plutôt que de percevoir ces défis comme des problèmes, vous les considérez comme des opportunités de développement personnel et spirituel. En tant qu'élu, vos relations revêtent une signification particulière. Vous constaterez que vos connexions sont souvent profondes et servent un objectif plus important. Vous pourriez rencontrer des personnes partageant votre mission ou vous aidant à mieux comprendre votre rôle d'élu. Ces relations offrent non seulement un soutien mutuel,
mais renforcent également votre objectif divin. En identifiant des schémas dans vos relations, vous pouvez travailler activement à briser les cycles négatifs et établir des liens plus sains et épanouissants. Par exemple, si vous constatez que vous attirez souvent des partenaires ne respectant pas vos limites, vous pouvez utiliser cette prise de conscience pour établir et communiquer vos limites de manière plus efficace à l'avenir. De plus, cet accord peut vous aider à comprendre pourquoi certaines relations ont un impact significatif. Ces amis qui vous soutiennent ou ce partenaire ayant transformé votre vie font partie de votre contrat d'âme, favorisant croissance et soutien mutuel. En comprenant cet accord sur les relations, vous acquérez clarté et pouvoir pour transformer vos interactions. Cela améliore non seulement vos relations actuelles, mais pave également la voie à des relations futures plus saines et harmonieuses. En tant qu'élus, ces relations enrichissent votre vie et renforcent votre capacité à accomplir votre mission divine avec amour et sagesse. Le deuxième accord d'âme que vous avez conclu concerne la résistance à divers défis. Ce contrat souligne l'importance d'affronter et de surmonter les difficultés de la vie comme élément clé de votre croissance spirituelle et personnelle. En tant qu'élu, vous avez accepté de traverser certaines épreuves, sachant que ces expériences renforceraient votre esprit et vous prépareraient à votre mission divine. Cet accord implique que vous ferez face à des difficultés. Cependant, ces défis constituent des opportunités de développer résilience, courage et sagesse. Chaque obstacle rencontré est une chance d'apprendre et de grandir. Par exemple, faire face à des problèmes financiers peut vous enseigner la prudence, tandis que gérer des relations difficiles peut favoriser l'empathie et la compréhension. Cet accord s'applique durant les crises et les moments difficiles. Face à des défis majeurs, tels que la perte d'un emploi ou une maladie grave, vous pourriez ressentir une faiblesse. Pourtant, cela démontre votre force intérieure et votre capacité à surmonter les épreuves. Ces expériences vous rappellent que vous êtes plus résilient que vous ne le pensez et chaque défi que vous relevez vous prépare au suivant. Vous remarquerez cet accord durant les périodes de calme ou en réfléchissant à ce que vous avez surmonté. Malgré les obstacles, vous réaliserez que vous avez progressé. Cette prise de conscience renforce votre confiance pour gérer les défis futurs et renforce votre engagement envers votre parcours spirituel. En acceptant cet accord de supporter les difficultés, vous percevez chaque défi comme un élément essentiel de votre cheminement spirituel. Cette vision vous permet de considérer les difficultés non pas comme des punitions, mais comme des occasions d'évolution. Vous comprenez que surmonter chaque défi vous rend non seulement plus fort, mais inspire également ceux qui vous entourent. Reconnaissez et appréciez ce deuxième accord d'âme, car il est fondamental à votre croissance spirituelle et à l'accomplissement de votre rôle d'élu. C'est un chemin choisi, riche en épreuves, mais destiné à la grandeur. Le troisième accord d'âme que vous avez établi concerne l'éveil spirituel. Cet accord représente un engagement fondamental de votre âme à acquérir une compréhension plus profonde de votre véritable essence et de votre objectif spirituel. En tant qu'élu, vous avez accepté cette quête, consciente qu'en vous éveillant à votre nature spirituelle, vous ferez non seulement des progrès personnels, mais contribuerez également à élever la conscience collective. Cet accord signifie qu'au cours de votre vie, vous rencontrerez des expériences, des personnes et des situations propices à un éveil spirituel. Cela peut inclure des moments de profonde introspection, des rencontres avec des enseignants spirituels ou des événements marquants qui vous poussent à remettre en question vos croyances et à accueillir de nouvelles idées. Ces expériences sont destinées à briser des schémas anciens et à éveiller une nouvelle conscience en vous. Considérez l'histoire biblique de Saül devenant Paul sur la route de Damas, où une lumière éclatante a modifié sa perception physique et transformé sa vision spirituelle. Ce moment déterminant a réorienté le but de sa vie,
passant de la persécution à la diffusion des croyances qu'il avait précédemment cherché à anéantir. Votre éveil spirituel, bien que peut-être moins abrupt, peut néanmoins être tout aussi spectaculaire et bouleversant. Cet éveil peut se manifester par des crises profondes ou des moments de grande joie, vous permettant de percevoir plus clairement votre cheminement spirituel. Il peut s'agir d'une expérience de mort imminente, de la naissance d'un enfant ou d'une rencontre marquante qui engendre un profond impact et initie une série de changements dans votre perspective. Le quatrième accord d'âme que vous avez établi est l'accord de service. Cet accord exprime votre engagement à utiliser vos dons et talents pour aider autrui et contribuer au bien-être collectif. En tant qu'élu, vous l'avez accepté dans la conscience de votre rôle de guide, d'inspiration et de soutien pour ceux qui vous entourent. Cet accord témoigne que vous êtes ici pour votre propre croissance et pour élever et transformer la vie des autres. Il peut se manifester de multiples façons, allant de simples actes quotidiens de bonté à un dévouement envers des causes promouvant l'équité, la paix et l'unité. Vous pourriez ressentir l'envie d'assister ceux qui en ont besoin, de défendre les défavorisés ou de travailler pour la protection de l'environnement. Les signes de cet accord sont apparents à travers les occasions de servir qui se présentent à vous. Vous pourriez être attiré par des professions d'aide telles que la santé, l'éducation ou les services sociaux. Il se peut également que vous vous engagiez dans le bénévolat, rejoigniez des initiatives communautaires ou défendiez des causes sociales. Ces activités reflètent directement l'engagement de votre âme à servir autrui. La vie de Jésus-Christ illustre parfaitement un accord d'âme dédié au service. Son parcours a été marqué par l'altruisme et un dévouement sans faille à aider les souffrants et à rehausser les opprimés. Que ce soit en guérissant les malades, en nourrissant les affamés ou en enseignant l'amour et le pardon, chaque action qu'il a accomplie était au service des autres, établissant un exemple pour tous ceux qui empruntent ce chemin. Cette illustration biblique démontre la profondeur et l'étendue de la vie sous un tel accord. Cela implique de répondre pleinement aux besoins d'autrui, souvent à un coût personnel élevé. Dans votre vie, cela pourrait signifier combattre les injustices sociales, prendre la parole pour les sans-voix ou élaborer des solutions aux problèmes communautaires. Cela peut aussi se manifester de manière plus personnelle, comme en encadrant un jeune en difficulté ou en vous engageant dans des causes bénéficiant à la société. Le cinquième accord d'âme que vous avez conclu est l'accord de guérison. Cela implique la responsabilité de guérir les blessures passées et de résoudre les dettes karmiques, ce qui sera bénéfique pour vous et pour ceux qui partagent votre cheminement spirituel. Revoir et transformer d'anciennes douleurs en leçons de croissance nécessite courage et empathie. Votre vie est conçue pour faire émerger des situations qui rouvrent de vieilles blessures, offrant des occasions de guérison profonde. Par exemple, vous pouvez être confronté à plusieurs reprises à des problèmes relationnels similaires jusqu'à ce que vous identifiez le schéma et abordiez les problèmes sous-jacents. Vous pouvez vivre des trahisons ou des abandons répétés et en faisant face à ces difficultés, vous apprendrez la confiance et la force intérieure. De même, vous pouvez faire face à la perte ou à l'échec, non pas en tant que punition, mais pour apprendre à lâcher prise et à accepter. Ces situations ne sont pas aléatoires. Elles signalent qu'une véritable guérison est nécessaire pour votre croissance. Cet accord vous place dans des contextes avec des personnes et des lieux qui soutiennent ce processus de guérison, que ce soit à travers des relations compliquées, des décisions complexes ou des changements inattendus. Chacune de ces circonstances offre une chance de guérison émotionnelle et spirituelle. L'accord vous aligne avec des individus et des situations qui facilitent la guérison, offrant des opportunités de renouveau émotionnel et spirituel. La douleur revisitée devient un chemin vers la guérison, et le pardon se multiplie, revenant à vous. Le sixième contrat d'âme auquel vous vous êtes engagé est l'accord d'intégration de la sagesse. Ce pacte implique un engagement à collecter et à utiliser les connaissances acquises tout au long de vos vies passées et présentes. En tant qu'élu,
vous avez accepté ce contrat en sachant que votre mission ne se limite pas à l'apprentissage, mais à tisser cette sagesse dans votre quotidien et à la partager avec autrui. La vie du roi Salomon illustre parfaitement ce contrat. Il a demandé à Dieu la sagesse pour diriger son peuple équitablement, plutôt que la richesse ou le pouvoir. Sa capacité à juger avec discernement a apporté prospérité et paix à son royaume, laissant un héritage de compréhension et de justice toujours respecté aujourd'hui. Comme Salomon, vous serez confronté à des situations nécessitant votre sagesse accumulée. Cela peut inclure des choix difficiles, le guidage des autres ou la résolution de problèmes complexes. Vous devez utiliser les leçons apprises pour gérer efficacement ces situations et orienter ceux qui vous entourent. Ce contrat se manifeste lorsque vous appliquez une compréhension profonde pour résoudre des problèmes ou fournir des conseils. Vous pouvez aider vos amis ou votre famille à surmonter des difficultés en utilisant des idées qui semblent provenir d'une source de sagesse intérieure. Vous pouvez également trouver des solutions créatives aux défis rencontrés par d'autres, démontrant ainsi votre capacité à allier connaissances et expériences de manière pratique. En outre, la prise de conscience de ce contrat peut surgir lors de moments de réflexion où vous constatez que vous appliquez des leçons de vie antérieures pour faire face aux défis présents. Ces situations renforcent votre rôle de porteur de sagesse et votre engagement à intégrer et à partager ces connaissances. Le 7e contrat d'âme que vous avez accepté est le pacte d'interaction compatissante. Cet accord sacré vise à développer une compassion et une empathie profonde, en particulier dans les relations humaines complexes. Il vous invite à coexister avec autrui et à interagir d'une manière élargissant votre cœur et votre âme. Ce contrat implique de rencontrer des personnes qui remettront en question vos préjugés et testeront votre capacité à aimer inconditionnellement. Ces individus se présentent souvent sous forme d'adversaires ou de personnes facilement négligées, les marginalisés, les difficiles, ceux qui sont très différents de vous. Chaque relation et interaction est destinée à élargir votre empathie, vous enseignant à aimer plus profondément. Par exemple, vous pourriez croiser à plusieurs reprises quelqu'un dont les opinions diffèrent significativement des vôtres. Cette personne n'est pas simplement un obstacle, mais un enseignant de tolérance. À travers des débats passionnés et des discussions ardues, vous apprendrez à écouter attentivement, non pas pour argumenter, mais pour comprendre et apprécier leur point de vue. Cela ne signifie pas abandonner vos croyances, mais plutôt développer votre aptitude à aimer ceux qui partagent des différences profondes. Vous pourriez également faire la rencontre d'une personne nécessitant une attention particulière, qu'il s'agisse d'un collègue aux prises avec des problèmes de santé mentale ou d'un voisin confronté à un deuil. Ces rencontres ne sont pas fortuites. Ce sont des rendez-vous divins, des moments qui vous incitent à offrir gentillesse et soutien, à être une lumière dans les moments sombres de quelqu'un. Ce contrat vous impose souvent de pardonner à ceux qui vous ont blessé. Le pardon représente peut-être l'aspect le plus complexe des interactions compatissantes, mettant à l'épreuve votre capacité à dissocier les individus de leurs actions et à offrir de la grâce plutôt qu'à vous accrocher à la douleur. Ce faisant, votre capacité de compassion s'élargit, vous transformant en une source de guérison et de paix. Accueillez ce contrat d'interaction compatissante avec un esprit ouvert. Chaque personne que vous rencontrez et chaque défi auquel vous êtes confronté constitue une occasion de pratiquer l'empathie et d'exprimer un amour authentique. Ce parcours ne vise pas seulement à modifier vos interactions avec autrui, il s'agit également de transformer votre perception d'eux. Un signe évident que vous progressez est l'apparition de coïncidences inattendues. Un autre indicateur est la rencontre d'une personne au moment opportun, quelqu'un qui vous fournit l'information nécessaire, souvent sans que vous ne la revoyiez. Rappelez-vous que la vie est jalonnée de choix et que nous jouissons du libre arbitre. Ces décisions façonnent notre destin. Chaque âme sur Terre se trouve à différentes étapes de son cheminement. Votre contrat d'âme est avant tout un accord avec vous-même.
Vous avez la possibilité de le rompre et lorsque cela se produit, vos choix risquent de ne pas correspondre à votre destinée. Cela peut engendrer confusion, négativité ou même maladie. Cependant, ces difficultés peuvent parfois vous aider à vous réaligner et à reprendre la voie qui mène à l'accomplissement de votre pacte. Considérez votre contrat d'âme comme une montagne que vous devez gravir. Vous avez la liberté de choisir votre itinéraire. Chaque option vous propose une expérience unique, tandis que la destination demeure inchangée. L'objectif n'est pas d'urgemment atteindre le sommet ou d'escalader la montagne d'un autre, mais de rester fidèle à vous-même et de gravir votre propre montagne, en savourant le chemin que vous avez tracé avant votre arrivée ici. Gardez à l'esprit que chaque contrat d'âme est conçu pour vous enseigner et vous récompenser. Certaines leçons peuvent être difficiles, mais elles sont précieuses. En respectant vos contrats et en poursuivant votre chemin avec courage et compassion, vous ne grandissez pas seulement spirituellement, mais vous éclairez également le chemin pour d'autres âmes. Ce contrat nous rappelle que nos interactions, même les plus éprouvantes, sont des occasions de croissance et d'amour. Il nous incite à percevoir le divin en chaque individu rencontré, en reconnaissant que chacun joue un rôle dans notre évolution spirituelle. En naviguant à travers ces interactions avec compassion, nous réalisons non seulement notre contrat d'âme, mais nous participons également à la guérison du monde qui nous entoure.